esprit. Pour le groupe Horizon, c'est Monsieur Portarieux, bien sûr. Jean-François, c'est à vous. Merci, Président. Dans votre rapport, très dense et très intéressant, vous consacrez quelques paragraphes à la question de la francophonie sportive, en rappelant que notre langue est l'une des deux langues historiques et officielles du CIO. C'est un acquis inscrit dans la charte olympique, mais assez lointain et disons-le, plutôt minimaliste dans les faits. Alors on peut toujours s'en réjouir, mais certainement pas s'en contenter. Pourriez-vous nous détailler comment vous proposez de donner un nouvel élan à cette francophonie sportive? Messieurs les rapporteurs, je félicite toujours Monsieur Portarieux de son laconisme. C'est vraiment un orateur spartiate. Oui, chers collègues. Ah, laconisme. C'est un enjeu fondamental. On en a pris véritablement conscience lors de notre déplacement au Sénégal, à Dakar, lorsque nous sommes rendus au siège de la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie. Tu le disais précédemment, Hubert, on s'est rendu compte aussi de la faiblesse, il faut bien le dire, des Jeux de la francophonie en comparaison avec les Jeux du Commonwealth, qui sont vraiment une démonstration de force incroyable du monde anglo-saxon. Il y a plusieurs propositions pour renforcer cet aspect-là. On y faisait référence précédemment, il y a réaffirmé notre engagement en faveur de la francophonie sportive et la défense du français au niveau du mouvement sportif international. Il y a aussi le fait d'accroître la présence des ressortissants français au sein des instances de gouvernance de la francophonie sportive, important aussi pour promouvoir notre langue. Et j'y faisais référence à l'instant, mobiliser nos partenaires de la Confégès et de l'OIF sur le sujet afin de réfléchir à une évolution des Jeux de la francophonie qui aujourd'hui, disons-le clairement, sont un peu boudés par les athlètes professionnels. Ça aussi, ça contribue à la faiblesse de ces Jeux. À partir du moment où on n'a pas des grands sportifs de renommée internationale qui y participent, il est difficile d'avoir une visibilité sur le sujet. Hubert, un petit complément? Un tout petit complément pour... D'abord, on a bien pris effectivement conscience de cet enjeu-là, en particulier de Dakar, dans notre rencontre avec la Confégès, et je le disais tout à l'heure, et la francophonie, on le sait, c'est pas que la défense du français, mais c'est la défense de valeurs, et donc à travers le sport qui lui-même véhicule des valeurs, il y a effectivement un enjeu important que vous avez bien raison de rappeler. Il y a d'ailleurs un groupe de travail interministériel sur la langue française, langue du sport et l'olympisme en France et dans le monde afin de promouvoir le français dans le sport international. Ça fait partie de nos recommandations. Et il est assez révélateur de noter quelque chose, c'est que en 2024, pour la première fois dans l'histoire des Jeux olympiques et paralympiques, on verra pour la première fois donc la traduction du tableau du tableau des résultats qui sera traduit en français. Jusqu'à présent, c'était toujours en anglais. Et pour la première fois en 2024, au JOP de Paris, on verra une traduction en français.